Bonjour les filles! En travaillant sur une page de scrapbooking aujourd'hui, je me suis rendu compte que je connaissais plus de techniques que je pensais avec les éponges. Alors cette semaine, je vous ai montré déjà 2-3 techniques à faire avec des éponges et je me suis rendu compte en travaillant qu'il y en avait une autre. Alors je vous la montre. Alors c'est pour venir mettre sur cette page de scrapbooking, je vais venir mettre une bande texturée. Alors j'ai pris ma Big Shot avec un plioir à embossage. Cette technique-là se fait bien si votre plioir a de l'embossage très très serré. Alors il faut que les montagnes et les vallées finalement soient très très près l'une de l'autre pour bien voir cette technique-là. Si vous la faites sur une petite pièce de carton, si vous la faites sur une plus grande pièce de carton, il n'y a pas de problème. Alors j'ai besoin de ma pièce de carton embossée, de mon éponge naturellement, et d'une encre. Ici j'ai utilisé la même couleur d'encre entre mon carton et mon pad d'encreur, mais ça pourrait être une couleur différente qui serait plus foncée. Mais ici, je voulais avoir un effet très subtil. Alors, je vais frotter mon éponge et je vais simplement venir frotter le dessus de mon embossage pour le faire ressortir. Alors, on va mieux voir les motifs de ce que j'ai embossé. Il ne faut pas que j'appuie très fort parce que je vais mettre de l'encre uniquement sur la section montagne, finalement, de mon embossage. Et ça fait un fini, finalement, qui est beaucoup plus visible que seulement l'embossage. Surtout sur une page de scrapbooking, il y a beaucoup de choses à voir sur une page de scrapbooking. On veut vous faire voir les photos, on veut faire voir le titre, on veut faire voir nos embellissements. Alors, vous allez mieux voir. Alors, voyez-vous, ça met vraiment en valeur l'embossage. Alors, c'est une petite vidéo vite. Si vous avez des questions sur cette technique-là ou sur une autre technique, vous pouvez me joindre sur mon site web à carterieartisanale.com.